Salut l'univers. Ici Carl Brochu. Stéphane Zubenski? Ah ouais, garde-moi des nouvelles à la con. Eh bien, la porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise La belle croche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avoue avoir eu du mal à trouver son espace dans une équipe tissée serrée autour du porte-parole masculin, Gabriel Nadeau. Arrête! Ben Pleute! Oh boy! Hostie, je peux pas croire qu'une toute nouvelle, hostie, une crise de vacciné, hostie, qui a dit à tout le monde la même chose, hostie, que Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé, puis que ça a manifesté, hostie, à la con sur toutes les parts de la société, mais avec un masque. François Legault, on veut pas de mesures sanitaires, mais on porte un masque puis on est vacciné. Oh non, non, hey, Chris, hey, je peux pas croire que Stéphane Zubenski t'a réussi à te dire, oh non, moi ça c'est un genre de nouvelle qui est tellement importante à annoncer, au lieu de plutôt faire ta petite job d'enquêteur puis te rendre compte que t'as été séquestré en vendredi 13 mars 2020. Hein? Fait donc l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la touche, justement. Hey, regarde, les chauffeurs d'autobus, ce style de la STM, gang de cabochons, qui ont demandé des plexiglas, puis qui ont demandé que le monde soit masqué, pour voyager dans les autobus puis dans les métros, ça gagne trop cher, hein? 50 $, non, c'est quasiment 55 $ de l'heure, Chris, gang de crotté sale. On écoute à ce sujet la journaliste du Devoir. Oh, la belle cruche. Regarde, la belle cruche. Le contrat, c'était 22,50. Le contrat, c'était 22,50. Ah, puis je me suis fait crosser. Ah, ben oui. Hein? Comme moi, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un d'avoir 20 $ de l'heure, après ça, elle signe le contrat, puis elle te regarde, puis elle te dit, ben, tu vas commencer finalement à 15 $ de l'heure. Regarde, fuck you, c'est pour ça qu'on a signé. Fait que, bye bye. À l'étranger, Gérard Depardieu s'est rendu dans un commissariat. Arrête. Aujourd'hui, a été placé en garde à vue. Il doit être entendu sur des accusations d'agression sexuelle portées par 2 femmes, selon une source policière. Arrête, Les tout à fait. décoratrices travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts. Oui. Elle accuse l'acteur de l'avoir agressé sexuellement en 2021. OK. La seconde plaignante l'accuse des mêmes faits en 2014. La journaliste à Mediapart, Marine... Comment ça se fait que c'est pas Catherine Beauchamp qui est capable d'avoir ça comme nouvelle? On l'écoute. C'est une affaire à tiroir, puisqu'en fait, Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020, après la plainte en 2018 d'une jeune actrice qui s'appelle Charlotte Arnauld. Tabarnak, Canada, ben finalement, mon petit Depardieu, j'espère que tu feras pas, ça sera pas comme avec Harvey Weinstein, hein? J'espère que tu vas être condamné. Hein? Gilbert Rozon avec, faudrait qu'il soit condamné. Chez nous maintenant, à Saint-Norbert, dans la Naudière, les drapeaux de l'Hôtel de Ville sont en... Berne, pour quelle raison? Le décès d'un illustre citoyen, Jean-Pierre Ferland. Ah, ok. C'est correct. Bon, ben là, c'est correct. Mettez tous les drapeaux du Québec. Il avait même accepté... Puis enlevez tous les drapeaux du Canada, par exemple. Je veux plus voir un drapeau du Canada nulle part sur le territoire du Québec, mais mettez tous les drapeaux en Berne. En Berne. Supposé d'être en Berne, ça veut dire que... Et une première mondiale, le règlement obligeant les fabricants de tabac à imprimer des mises en garde sanitaires. Ben ouais, non, ça sert à rien, Chris, vous avez vraiment rien compris, Carlis, garde. Vous avez déjà tout fait, ça. Dans le innocent. Ça marche même pas. Regarde, gang d'innocent, mon père a fumé toute sa calice de vie malgré que Chris, il voyait sur son paquet de cigarettes. Oh putain, qu'il voyait sur son paquet de cigarettes quoi? Qu'il voyait de spray les poumons finis, puis Chris a rien fait, hostie. Son paquet Rodman, il a continué à le fumer, pareil, pour en mourir, Carlis. Lui qui est attendu avec un minimum prévu de 6 et Cette belle bande d'idiots. Encore une fois, et un maximum prévu de 8. T'as vraiment pas fait ta job de citoyen, ton travail de citoyen, ton devoir de citoyen comme faut, mon cher Stéphane Dubois. Et au Québec à tout entier, sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et que ça sera pas beau avec Nathalie Normando. Parce que vous voulez. Désolé les voisins d'en haut, si vous m'entendez. Discutons, échangeons. Tous les C'est sujets. vrai, j'ai pas pensé à ça, mettre mon drapeau en berne. Voici l'effet Normando. Non, l'effet brochu.
10h05 minutes. 5 secondes. Réseau Cogeco, voici l'effet Normando avec Nathalie Normando. Bonjour, je vous souhaite un très bon lundi. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Ouais, là, tu me parlais de Jean-Pierre Ferland. Sincères condoléances à la famille du grand Jean-Pierre Ferland. Bien sûr, parce que ça tentait pas de faire ça sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, tu sais. Ouais. Du milieu artistique pour ce grand de la chanson. Oui. Sans surprise, le premier ministre François Legault a confirmé la tenue de funérailles nationales pour ce grand artiste qui a été Jean-Pierre Ferland. Oui. Marqué que c'est tout à fait approprié compte tenu de sa contribution. Ouais, mais tu sais, ça aurait été vraiment bien plus simple d'avoir un passeport québécois, hein? Faudrait pas qu'on entende là, prochainement que Gilles Vigneault est décédé, hein? Parce que Chris, là, regarde, moi, je veux le nationaliser pour Canadien, au contraire, québécois. Je veux faire en sorte que Jeannette Bertrand, avant qu'elle meure, la même chose. Je vous étonne. C'est des données révélées par l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui nous ont interpellés. Ouais. Tenez-vous bien, il faut entre 30 162 $ et 41 630 $ par année une personne seule pour vivre hors de la pauvreté. Ça, Hostie, garde, statistique de merde, ça fait des années, ça fait 25 ans que j'entends dire que le seuil de pauvreté est à 35 000 $ par année. OK, là. Mais c'est que votre petite pauvreté, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, c'est parce que tout le monde a fait la même gaffe. C'est de mettre ça sur crédit ou sur hypothèque ou quoi que ce soit. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens. C'est ça le problème, dans la réalité. Les gens sont pas pauvres. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Pierre-Yves McSween ne cesse de le dire. Ça met leur voiture, esprit de supposément job, puis ils n'en mettent pas pour le travail. On met ça à l'occasionnel, on fait ci. La Québécoise et le Québécois est comme le reste du monde, esprit. Regarde, c'est pas compliqué. C'est le monde occidental, le monde capitaliste dans lequel on vit. Ben, c'est ça. C'est cette marque-là pour le vrai. T'es pas pauvre, esti. Au contraire. Moi, à 35 000 $ par année, c'est ce que j'ai toujours malheureusement fait. Parce que vous vouliez pas me donner le salaire, comme je disais, quand c'était le temps de le demander. Puis vous auriez dû toujours accepter la demande d'augmentation. Ah non! La compagnie a toujours fait pour que tout le monde, même si tu as beau avoir un syndicat, ça a toujours été la partie soi-disant patronale, a toujours réussi à pas donner de salaire dans la dite moyenne. Ça se donne des gros salaires à eux, comme François Legault, hein? Une belle augmentation de 30% pour arriver à un chiffre complètement con. Quand je me dis juste le poste de président d'un État, ça mérite au moins facilement le fameux 1000 $ par jour. Chris, regarde, il y a 365 jours à faire en sorte de gérer, puis une année bissextile, 366. Fait que ça fait juste fluctuer comme ça par rapport à, tu sais, on gère ça. Donc, vous faites les cons en pensant dire que t'es pauvre parce que tu fais 35 000 $. Non, t'es pas pauvre, Chris, t'as de l'argent. Un pauvre, c'est quelqu'un qui en fait pas. Puis qui est malheureusement, qui doit sûrement être de le type itinérant puis qui demande de l'argent. Mais si les gens avaient fait leur affaire comme il faut, autant comme façon de parler, autant comme mon grand-père, je suis convaincu qu'il a perdu la maison, la maison familiale. Pourquoi? Par mauvais calcul, simple, c'est que il se paye des voitures, Chris, aux 2-3 ans. Une voiture neuve. À un moment donné, je sais bien que ma grand-mère, puis ma mère, puis mes oncles, mes tantes n'ont pas manqué de nourriture. Ils ont eu leurs 3 repas par jour, puis ainsi de suite. Ils ont manqué de rien. Sauf que dans la balance, à un moment donné, mauvais calcul que le calice, ça se dit, regarde, j'arrive pas, pourquoi? J'ai une voiture, pas pour d'acheter de l'eau. Puis c'est ainsi de suite. Les gens s'achètent l'esprit des affaires qui n'ont même pas les moyens.
je l'ai toujours dit. Moi, si c'était que de moi, c'est quoi de dire, même pour une maison, paf, je claque ça. C'est combien qu'elle vaut ma maison? Bon, ben, elle vaut 250 000. Ben, OK, regarde, 250 000, merci, on n'en parle plus. Sauf que, de toute évidence, avoir eu pour le vrai le salaire, comme je disais, même aussi ridicule qu'en bas de 100 000 $, si vous m'aviez donné plutôt ce que semble-t-il est la moyenne des salaires des gens qui ont de l'éducation, qui ont été à l'école et qui ont du métier, hein? Ben, c'est à peu près que ce que je regardais les gens autour de moi, ben, c'est le fameux 52 000 par année au lieu du 35 000. 35 000, c'est bien juste parce que c'est pas en fonction parce que j'avais un métier qui valait 35 000. Mon métier vaut 52 000. Mais comme je vous ai dit, on m'a réussi à me tabletter. Malgré le fait que je me présente et que je dise, hey, ben écoute, ça mérite une belle augmentation. Puis c'est pas que moi, là. C'est tous les gens qui ont à peu près le même salaire que moi, qui ont tous vécu la même maudite platitude, qu'on soit syndiqué ou pas, ben, c'est de se faire dire carrément, ben non, c'est juste ça que tu vas avoir comme augmentation. Hein? Tout faible, juste à peine pour essayer d'éviter l'inflation. Sauf que tu m'apprends rien avec une statistique de même. Ça fait pas en sorte que, justement, la province de Québec est un pays qui est souverain et indépendant. Hey? Tu veux que je fasse quoi avec cette donnée-là? C'est loin d'être de la pauvreté, comme je te disais. Moi, je me suis débrouillé en maudit, puis que j'aurais pu facilement... J'ai pas besoin nécessairement d'une maison. Pour le vrai, le plus drôle, c'est que une maison, est-ce que ça se doit d'être individuel? Non, la question, c'est pas de savoir si c'est une maison, ça se doit d'être une propriété individuelle, comme une propriété pour plusieurs personnes. La question n'est pas là. Sauf que moi, j'ai vécu plus souvent qu'autrement en logement, parce que c'était de toute évidence, justement, le fait que c'est une location, ben, les prix pour le logement, pour être logé, est beaucoup moins élevé qu'une hypothèque. C'est ce qui fait qu'à travers justement une poche de 35 000 $, ben, quand tu viens piger mettons une hypothèque de 1 000 $, regarde, je peux pas arriver, c'est sûr. Fait que je me mets en logement pour être sûr que justement, tu sais, hein, on puisse y arriver. Aller manger au restaurant. Oui, c'est sûr. Ah, regarde, les gros luxes, regarde, je peux pas aller manger au restaurant. Mais non, c'est sûr, Chris, le restaurant, ça a toujours été. Vous avez beau parler, Steve. Tout est cher. Il n'y a rien qui est pas cher. Parce que le monde savent qu'au contraire, les gens comme style Pierre-Carl Pelado, comme je disais, comme François Legault, comme tout le monde, comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, ils savent tous que les gens, pour le vrai, en bas d'eux autres, ont aussi de l'argent pour payer. Puis que le monde est assez cave pour le faire. Moi, quand que je me fais demander, justement, d'avoir plus pour un article carré, j'arrive pas à comprendre. Je vends des articles. Qu'est-ce usagé? Je ne m'attends pas à ce que ça soit un encan, là. Moi, je m'attends à ce que la personne ait compris que le prix que je demande, ben, c'est parce que le prix il est juste, puis que j'ai l'impression que tu risques de pouvoir avoir les moyens de l'acheter. Mais ce qui est con, c'est qu'ils font de la surenchère, puis ça, ben, encore là, j'ai jamais rien compris. Ça facture en calvaire, votre affaire. J'arrive pas à comprendre. Aïe, à 15h, ça va être tellement pas beau avec Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé. Vraiment, là. Ça qu'est-ce pas de sens. Il est presque 10h15 minutes. C'était Salut l'univers avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.